Ok. Maintenant, la deuxième question, que penses-tu de la polygamie? Ah, j'aime cette question. C'est une très bonne question, frère, et c'est une question à laquelle il faut répondre. Je pense que voilà, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est un sujet que j'ai pas encore abordé sur mon compte TikTok, mais du coup on va aller dans Exode 21:10. Donc, je vais prendre Exode 21:10 parce que je pense que c'est important même de répondre voilà avec les Écritures. Voilà, donc Exode 21:10 qui nous dit si il prend donc un homme, donc là c'est adressé aux hommes, donc si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Donc là on est sur un verset, donc là c'est un verset de l'Ancien Testament. Je me dis que si un homme prend une femme, il ne retranchera rien pour la nourriture. Donc ça veut dire que si l'homme avait l'habitude de donner de la nourriture, s'il avait l'habitude de donner le vêtement, et en ce qui concerne aussi le rapport sexuel, donc au niveau de voilà du rapport sexuel, toutes ces choses-là, on a dit il ne retranchera rien pour la première. Ça veut dire qu'à la première, il doit lui donner exactement la même chose. J'avais l'habitude, je sais pas, de donner à ma femme deux vêtements, je continue à lui donner deux vêtements par mois. J'avais l'habitude de lui donner, je sais pas, j'avais l'habitude de lui donner voilà de la nourriture ou des choses comme ça. Je continue à lui donner. Il faut pas que ça soit que le fait que je prenne une seconde femme soit un frein pour ça, en fait, pour le fait que pour tout ce que je donnais déjà à la première femme. Et c'est là où on voit qu'au fait, la polygamie ne concerne pas tout le monde. Parce que déjà, même pour ce qui concerne tout ça, déjà, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Et maintenant, lorsqu'on va dans 1 Timothée, donc parce que du coup, forcément, là, c'est un verset, bon, on dit que c'est l'Ancien Testament, et on dit non, mais c'est l'Ancien Testament, c'est plus valable aujourd'hui. Donc, on va aller dans 1 Timothée 3, verset 2. Donc, je vais lire à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Moi, ce qui m'a l'air dans ce verset, c'est que, attends, si réellement la polygamie est un péché, bon, pourquoi est-ce que dans ce verset, on ne dit pas, on n'a pas dit les chrétiens, on a dit il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Et lorsqu'on arrive, on regarde dans Tite, on pourra voir que l'évêque, non, l'évêque, bon, là c'est des versets, bon, là je vais comprendre parce que bon, l'évêque en gros c'est celui qui réfute les contradictions. En fait, il a un ministère qui est particulier. Donc lorsqu'on arrive, on analyse ça, en fait c'est simple. La polygamie n'a jamais été un péché. Voilà, ça n'a pas été aboli. Alors, moi, ça m'a surpris aussi quand j'ai appris ça, mais du coup, bah, ça n'a jamais été aboli parce que là, lorsqu'on regarde là, je sais pas, c'est comme si je dis, mais pour que tu sois éligible au Ballon d'Or, tu dois être un joueur de foot. Donc déjà là, ça concerne pas tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, bah, tu vois là, automatiquement, on voit directement que non, c'est pas un péché. Puis on peut voir, même moi j'ai vu même, bah, je sais pas, dans l'Ancien Testament, tu vois des David qui collectionnaient. Voilà, il en avait trois par là, de ça et tout. Donc voilà, on peut pas dire que c'est un péché. Donc simplement. Et moi, je suis un chrétien, mais bon, je lutte contre deux trucs d'abord. Premier contre les musulmans, le deuxième contre les chrétiens qui cautionnent la polygamie. Parce que Ok. la polygamie n'est pas biblique. Même si Dieu a permis que les Salomon aient 1000 femmes, que les David aient des Ouais. femmes, que Abraham ait des femmes, mais la polygamie n'est pas biblique. Et je suis formellement contre ça. Et on prend un verset pour Ok. clôturer. 1 Corinthiens 7, verset 2. Donc c'est 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Vas-y, frère. Exact. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Mhm. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Et non que chacun ait ses femmes. OK? Et il continue. Ok. Et que chaque femme ait son mari. Et non que chaque femme ait ses maris. Et l'apôtre Paul a été Mhm. clair. Chacun ait sa femme. Chaque femme ait son mari. Donc, un pour un. Et non chacun ait ses femmes et que chaque femme ait ses maris. Donc, la polyandrie et la polygamie sont interdites dans la Bible. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, Ok. Dieu l'a permis. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est proscrit. C'est pourquoi tu ne vas pas voir quelqu'un dans toute la Bible du Nouveau, tu vas pas voir quelqu'un dans le Nouveau Testament prendre une deuxième femme. Ça n'existe nulle part. Ni les apôtres, ni
Dans le Nouveau Testament, voilà, ça n'existe pas quelqu'un qui a pris une deuxième femme. Voilà. Ok. Alors Dans du la coup, polygamie, donc tu m'as dit par rapport à sa femme. Donc on va aller donc je t'invite même à prendre le verset aussi en même temps. 1 Samuel 1, le verset 1 en descendant, jusqu'au verset, je pense, au verset 3, je pense que ça devrait être bon. Alors, du coup là, on va voir le cas. On va voir le cas de Elkana. Voilà, Elkana, donc du coup, 1 Samuel, le verset 1 en descendant. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Tsu, bon, désolé pour la prononciation, Éphartien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc moi, je te pose la question. Elkana avait combien de femmes? Elkanah, il avait Elkana deux avait femmes. combien de femmes? Il Il avait deux avait deux femmes. femmes. Bon, maintenant, lorsqu'on arrive et on lit le verset, on nous dit, il donnait des portions à sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'il avait une femme? Très bien. Ça, je te dis, dans l'Ancien Testament, Mon Dieu frère, permettait. il faut nous montrer non seulement Oui. le verset qui montre directement qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de femme, mais en plus de cela aussi un exemple. Il faut nous Oui, montrer je un vais te donner exemple, les mon versets. frère. Je vais te donner les versets, donner les versets. Parce que En si, fait, si tu as compris parce ça que même, parce tu as que compris, sinon on est dans la confusion, on sait pas trop, tu vois. Donc du coup, c'est un petit peu non, non, ça. elle t'envoie les versets. En fait, si tu Ouais, as compris mon explication, tu as compris mon explication, mais on n'avait pas encore à donner les versets. Mais elle t'envoie les versets. Donc, ce qui veut dire ok. simplement que dans l'Ancien Testament, Dieu permettait. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec. Mais dans le Oui, Nouveau Testament, Dieu ne permet pas. C'est pourquoi une fois un chrétien prend une deuxième femme, mon c'est-à-dire frère. il a pris son ticket de l'enfer, c'est-à-dire lui-même il est éliminé du paradis. On ne peut pas rêver encore. Mais le danger qui est grave dans ce problème, c'est que même quand tu cautionnes la polygamie, alors Oui, tu es éliminé de cela. C'est pourquoi même si tu as un pasteur qui cautionne la polygamie, que tu vas dans son assemblée, alors l'église tout entière est éliminée du salut. mon frère. C'est déjà. Montre-moi le verset. Frère, montre-nous le Oui, verset. Il faut nous montrer. en prend. Moi, si tu montres le D'accord. verset, moi je vais dire Amen. Parce que moi, Ok. je suis chrétien, ça fait que moi, si tu me montres le verset, je dis Amen. Maintenant, si tu me montres Ok. pas le verset, mais en attendant, il y a le verset de 1 Timothée 3, verset 2, qui nous dit, il faut donc que l'évêque soit... Parce que dans ce cas, moi, je te pose la question. Le 1 Timothée 3, verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'on est tous appelés à être évêques, alors. Exactement. Il faut prendre Marc 10, On est tous appelés à verset être évêques, 6. c'est ça? Tu dis, au fait, On est le tous problème, appelés à c'est être parce qu'on ne évêques. comprend pas. L'évêque, c'est qui? Oui. L'évêque, c'est celui qui L'évêque, tient c'est qui? l'assemblée. C'est ça. Il y a Pardon? deux personnes. L'évêque, c'est celui qui tient l'assemblée. Oui. On n'est pas tous appelés à tenir assemblée. Ah, mais bien sûr, d'un moment à l'autre, on peut tous être appelés à tenir l'assemblée, puisque l'évêque fait partie d'un moment à l'autre. Donc, tous les Ouais, croyants sont voilà. appelés à être évêques. Tu ne vas pas te mettre en restriction pour dire non, moi, je n'ai pas d'évêque. Par exemple, tu es un enfant de la famille, puis demain, tu as dit non, bon, moi, je suis appelé à prendre l'héritage. Ton père n'est pas là, qui prend l'héritage? Tu seras obligé de prendre l'héritage. Mais on ne peut pas arriver à cela. Je veux qu'on prend un même verset, Marc 10, verset 6 à 8. Voilà, Marc 10, verset 6 à 8. Alors. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ici, c'est le créateur, le Dieu tout-puissant qui parle, Jésus-Christ de Nazareth. Hmm. Ok. Au commencement de Ouais. la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi Oui. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok. Ici, maintenant, pour clôturer même tout ça, là, il dit et les deux. On sait que dans un foyer polygame, c'est et les trois, Ouais. et les quatre, et les cinq. Donc Mais ici, dans un foyer polygame, ils peuvent faire des plans à trois, c'est ça? voilà, c'est trois Ils peuvent faire personnes des et plans à plus. trois? Un foyer. Il n'y a pas de plans à trois, mais pas d'un foyer polygame, c'est Mon trois frère, personnes il et faut être plus. Je ne sais sérieux. pas si Oui. non, il n'y a Bon, pas de oui, plan à vas-y. trois. Il n'y a pas de oui, trois personnes et plus d'un foyer polygame.
Non, tu vas pas aller Donc, dans le plan. Voilà. Un frère, foyer polygame, c'est au de moment, trois. ça veut dire que regarde, si bon, allez, admettons, un polygame, il est là, il vient, il a sa femme, ils viennent, ils font leurs histoires, les rapports sexuels et tout ça et tout. Toi, tu m'as dit qu'ils ne font pas de plan à trois. Bon, ça, on est d'accord. Ça veut dire que s'ils ne font pas de plan à trois, le moment là où l'homme quitte la première femme, le moment où il arrive, il vient, il va voir sa seconde femme. Ils sont deux ou ils sont trois? Ils sont deux. Oui, Ils sont mais deux. c'est qu'il faut comprendre. Donc c'est clair. Oui, mais le foyer, c'est combien de personnes dans ce foyer? Il y a combien de personnes? Non, mais là, mais attends, il y a C'est combien combien de de personnes dans personnes ce dans dans le ce foyer? foyer? Moi, il faut que tu m'expliques, tu me montres. Explique-moi alors. Bah, explique-moi. Parce que moi, je te dis tout Le simplement que, mari, regarde, le mari, un homme, il est là, il vient, il est avec sa femme. Il vient, il fait des histoires. Il va voir la seconde femme, il fait les histoires. Mais il faut me montrer là où il y a le plan à trois là-bas. Parce que tu me dis, mais après, tu me dis, mais dans le foyer, ils sont combien? Mais non, mais là, on est en train de parler du droit conjugal. Il faut que non, tu me montres là où ils non, sont en train de faire le plan à trois. C'est ça? on va pas parler de plan à trois. Dis-moi dans Ouais. ce foyer, ils sont combien? Ils sont combien? Le mari et les deux femmes, ça fait combien de personnes dans le foyer? Bon, moi, mais attends, il faut que tu me montres là où on dit que tu vas la mettre dans ton foyer. La femme peut avoir son propre foyer, hein. Parce que là, regarde, Mais bon, je te relis le verset de Exode 21:10, peut-être tu crois que je suis en train de mentir. Parce que du coup, là, Dieu a donné les clés par rapport à ça. Voilà, Exode 21:10. Donc, bon, ça, c'est clair. Alors, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Bon, si maintenant il arrive, l'homme, il vient, il prend la femme, il la met dans le foyer. Ça veut dire que la femme, la première femme, il y aura quelque chose qui aura été retranché. Son espace privé aura été retranché. Alors qu'on dit, il ne retranchera rien pour la première. Donc, il faut nous expliquer. Mais je te dis, je suis totalement d'accord avec le verset de l'Ancien Testament que tu viens de prendre. Mais la phase, ce qui vous a déphasé, c'est que vous n'avez pas compris que dans la nouvelle alliance, la polygamie est proscrite. Ça, vraiment, mes frères, quand je vois mes frères cautionner la polygamie, j'ai mal au cœur. J'ai sérieusement mal au cœur. Mon frère, C'est moi, comme j'ai dit, vraiment, comme je dis. Bah, après, moi, je comprends ta position parce que moi aussi, j'étais dans cette position-là. Je vois de quoi tu me parles. Maintenant, moi, comme j'ai dit, la parole, elle dit. Parce que, je sais pas, le verset de 1 Timothée 3, verset 2, il est assez clair. Il faut que l'évêque soit. Mais attends, si tous doivent être mariés d'une seule femme, pourquoi on précise que l'évêque doit être marié d'une seule femme? C'est pas logique. Maintenant, tu me dis, ils peuvent tous être responsables. Mais est-ce que tu sais même ce que les... Bah attends, on va même regarder même ce que l'évêque doit faire, parce que du coup, je vais te donner même deux versets même. Deux versets, du coup, on va un peu pas regarder ça. Donc là, on est dans Tite 1, le verset 8. Voilà. Dans Tite 1, le verset 8, qui dit... Alors, bon, du coup, je vais même monter même, du coup, au verset 7, on va voir. Donc, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Bon, toi, tu m'as dit qu'on est tous responsables. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Là, on dit qu'il doit exhorter selon la cinq doctrine et réfuter les contradicteurs. Alors, quand tu réfutes les contradicteurs, qu'est-ce que tu fais? Tu enseignes. Maintenant, bon, là, on va voir à peu près si tout le monde est appelé à enseigner. Parce que du coup, si on est tous responsables, on est tous appelés à enseigner. Donc, 1 Timothée 2, verset 16, voilà, non, 1 Timothée 2, verset 12, qui nous dit, alors, ça me dit, je ne permets pas, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Si réellement on est tous appelés à être responsables, bon, il faut m'expliquer, frère, la femme là, ça veut dire la femme, ça veut dire qu'elle peut enseigner, sauf que là on arrive, on regarde ce verset-là, ça nous dit que la femme ne peut pas enseigner. Donc il faut nous expliquer ça. pour l'enseignement de la femme, là, c'est un autre sujet. On ne sait ça à part, mais ce soir, je veux qu'on échange sur la polygamie. Donc, pour l'enseignement de la femme, Mon frère, c'est l'enseignement dans le sur. sujet? Non, Parce que là, du coup, là, comme je là on parlais. parle de, parce que là on a dit l'évêque il doit être marié d'une seule femme. On doit analyser qu'est-ce que l'évêque peut faire pour voir si tout le monde peut être Non, responsable comme tu l'as dit, frère. je veux qu'on s'en va à l'enseignement de la femme, donc on doit tirer une conclusion de la polygamie. Quand tu cautionnes la polygamie, moi, je la condamne. Donc,
on est opposé concernant la Tu polygamie. vas, On ne peut pas tu vas nous donner ta conclusion et puis après je vais donner ma conclusion. Et puis voilà, comme ça on va pouvoir clôturer. Moi, il faut après je file là. Vas-y, on t'écoute, frère. Donc, pour dire dans, comment on appelle, le Seigneur dit, et les deux, dans Marc 10, verset 8, le Seigneur dit, et les deux Hmm. deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et dans un passage où Paul parlait, dit, quelqu'un qui se met avec la prostituée est une seule chair avec la prostituée. Voilà. Donc, pour dire, ici, le Seigneur lui-même condamne la polygamie. C'est pourquoi au début de la création, il a fait Adam et Ève. Il pouvait faire un Adam et puis plusieurs Ève. Voilà. Il a dit non, multipliez-vous et remplissez la terre. Or, pour une multiplication, il pouvait faire plusieurs femmes. Il avait la possibilité, mais il a fait une seule femme. Voilà, pour dire quoi? Il voulait mettre l'homme dans une position qui l'arrange. Voilà, parce que la polygamie, en tout cas, ça n'a jamais arrangé personne. Ni l'homme, ni la femme. Voilà. Non, Donc, ça m'étonne c'est, que bon, les c'est, gens n'ont pas compris c'est, que le Seigneur c'est, ouvre notre entendement, que nous bon, puissions bon, cerner ce bon, message. Vraiment, après, c'est très bon, important. pour faire la conclusion, bon, en tout cas, bon, le frère, il a après essayé, mais bon, on n'a pas compris, enfin, c'est pas clair. Ça veut dire que on sait pas, on comprend pas. Que le frère nous montre un bon, ça veut dire depuis, je suis en train de dire qu'il nous montre un verset vraiment qui marteau pilon, qui va tout casser. Qui va nous montrer que non, la polygamie c'est un péché, que la polygamie non, c'est plus toléré. Donc il nous montre un verset, moi j'ai montré un verset qui nous montre que non, on nous dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. J'ai montré clairement que la responsabilité d'évêque n'est pas pour tout le monde. Ça fait que automatiquement cette position, on dit que l'évêque soit mari d'une seule femme, ça concerne monsieur l'évêque et ça ne concerne pas tout le monde. Maintenant, le frère, je sais pas, il nous dit que non, une seule chair, tout ça. Mais moi, est-ce que j'ai dit même qu'il faut qu'il y ait les plans à trois? J'ai pas dit qu'il y ait des plans à trois. Lorsque tu arrives, tu viens, tu vois que l'homme, on dit que, comment dire, on dit, il ne retranchera rien à la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça veut dire qu'il vient, il est là, il fait ce qu'il a à faire avec la première femme. Là, il vient, il va, il fait ce qu'il a à faire. C'est tout. Maintenant, bon, le frère, il a un peu du mal à... Bon, c'est des choses, ça arrive. Moi, je lui en veux pas. Voilà, je peux pas lui en vouloir parce que je sais que moi, j'ai déjà été dans sa position. Voilà, donc on nous a menti pendant beaucoup de temps par rapport à ce sujet-là. Donc, du coup, c'est un petit peu ça. Parce que par rapport, il nous dit que ça a été toléré dans le nouveau, enfin, dans l'ancien, ça n'a pas été toléré dans le nouveau. C'est pas trop clair. Bon, après, je pense que je placerai un jour un enseignement sur ça. Je pense que on sera bien édifié dessus. Donc, bon, en tout cas, mon frère, sois béni. Merci pour ton avis. Voilà. Comme ça, même les frères aussi se font leur avis à ce sujet. Et voilà. De toute façon, comme j'ai dit, c'est les Écritures qui auront raison, que Dieu donne tort à celui qui a tort et que Dieu donne raison à celui qui est raison.